Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet objectif qui, honnêtement, il paye pas de mine. Donc, vous voyez, la construction, c'est du plastique, donc il est pas cher. Les sons que vous entendez, il est vraiment pas cher. Mais c'est un objectif qui m'a coûté un petit peu moins de 20 euros. Et en réalité, c'est un objectif fantastique. C'est un objectif, en plus, c'est un objectif macro, du véritable macro. Et les gens qui connaissent et qui font de la macro savent qu'un objectif macro, il est vraiment pas cher et il est pas donné. Donc, et par contre, ici on a cette alternative que je connaissais pas du tout. Donc, elle est de la marque. Attendez, j'enlève ça. Donc, la marque c'est Bitacon. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai pas trouvé énormément de choses, donc j'ai trouvé finalement que cet objectif était fabriqué par Cosina et il était vendu sur les marques Bivitar, Soligor, Phoenix, ProMaster, Pentax, Bitacon, celui que je vous montre ici, Voigtlander a évidemment Cosina. Donc cet objectif Macron qui coûte moins de 20 euros maximum. Donc, il fait un rapport de reproduction 1,5, comme ça, tel quel. Et avec cette bonnette qui vient avec, donc qui dit Match Macro Adapter, il fait un rapport de reproduction 1,1. Donc, pour moi, un objectif macro à un prix pareil, en plus avec de la bonne qualité, c'est une victoire absolue. Donc, et juste pour vous montrer, on va comparer déjà cet objectif. Donc, physiquement, évidemment, il n'a rien à voir en construction la bête que j'ai dans ce côté-là, que c'est le Micro Nikkor 105 mm, que c'est un objectif macro excellent. Mais, vous voyez la différence de taille. Je vous dis la différence de poids aussi, elle est importante. Donc voilà, mais ici, vous avez un objectif qui coûte environ 20 euros, contre un objectif qui coûte environ 800. Donc je pense qu'il n'y a pas de photo, donc au niveau investissement. Donc si vous arrivez à trouver cet objectif pour vous initier à la macro, je trouve que c'est très bien. Vous pouvez faire plein de choses, et si vous les cassez, honnêtement, c'est pas très grave. Ok, donc maintenant ce que je vais faire... Donc je vais comparer, je vais faire quelques photos et je vais faire des photos comparaison entre les Micro Nikkor à 105 mm, que c'est probablement un des meilleurs objectifs macro qui existent aujourd'hui, et je vais faire des photos de comparaison avec cet objectif pour voir comment il s'en sort. Donc voilà, c'est parti pour la comparaison. Ok, c'est parti. Bonjour les amis, donc pour la comparaison, j'ai décidé de vous montrer d'abord des images faites en rapport de reproduction 1 à 1. Donc ici à gauche, vous allez trouver les Bitacon 100 mm f3.5 à f3.5, c'est ce qui indique lui au boîtier. Et ici à droite, vous allez trouver les Micro Nikkor qui lui, il est en train d'indiquer au boîtier f4.8. Ok, donc ici c'est l'enregistreur que je suis en train d'utiliser à l'instant même pour enregistrer cette vidéo. Et donc ici c'est la petite grille du microphone. La mise au point a été faite ici au milieu de la grille. Donc une des choses qu'on peut voir tout de suite, c'est que les Micro Nikkor ils donnent l'image est la peine plus grosse. Donc est-ce que lui il donne les rapports de reproduction 1 à 1, effectivement, tandis que les Bitacon ils donnent un rapport de reproduction à peine plus petite, et c'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est la différence de longueur focale de 5 mm? Ça, je crois un petit peu moins. Ok, donc les images ici sont l'air bien. Donc par contre, si on se rapproche ici, donc au centre de la grille, donc attendez que je fasse
de sorte qu'on ait exactement la même chose des deux côtés. Donc voilà, donc ici du coup pour les images, ok, donc vous voyez, donc le Vitacon il donne une image qui est vraiment pas mal. Les Micronicore ici à pleine ouverture, et on voit qu'il souffre pas mal des aberrations chromatiques. Donc on va augmenter un petit peu l'ouverture. Bah, qu'est-ce que ça change? Donc ici, donc on voit que les aberrations chromatiques du Micronicore ils sont diminuées un petit peu. Ici on voit que les Vitacon ils offrent toujours une image qui est vraiment pas mal. Donc surtout pour un objectif comme je vous l'ai dit avant, un prix très faible. Donc je vous parlais de moins de 20 €. Ok, donc ça c'est pour ça. Donc on va passer tout de suite à F8. Excuse-moi, je me suis trompé. Donc F8. Et là, F8, on commence vraiment à parler des ouvertures qu'on utilise en macro. Donc ici, on voit que les Micronicore, l'aberration chromatique, elle est disparue. On voit que aussi les Vitacon, il a pratiquement pas bougé. Donc l'image, elle reste assez constante en fonction de l'ouverture. On voit qu'au niveau des tailles, on a un petit peu moins de détails. Ici, on voit les rayures ici à cause du meulage de la grille, certainement. Ici, on les aperçoit, mais ils sont un petit peu moins nets. Mais là, on est en train de parler d'un crop à 100%. Et là, c'est quelques pixels. Donc ici, je suis à 200%. Et ici, vous voyez, il y a une petite différence, mais elle est honnêtement presque imperceptible. Donc voilà, après, pour finir cette partie de la comparaison, on vient à F11, que c'est vraiment le type d'ouverture que j'utiliserai pour faire de la macro. De loin, vous voyez, les deux images, ils sont vraiment pas mal. Et au niveau détail, donc on est à nouveau, voilà, les Vitacon dans toutes les ouvertures n'est pas énormément bougé, donc la qualité d'image reste relativement constante. Au niveau des détails, on voit que les détails ils sont un petit peu moins bons avec les Vitacon que par rapport au Nikkor, mais là, je répète encore, on est en train de parler d'un objectif qui a coûté 20 € et que j'ai réparé parce qu'il avait du haze. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo, elle est dans ma chaîne. Et aussi, la construction optique, elle est beaucoup plus simple. Donc, je pense qu'au niveau distorsion, il pêche un petit peu. Ici, c'est difficile à voir avec ces sujets de photographie. Mais en tout, pour moi, c'est un super bon objectif. C'est une très bonne surprise, honnêtement. Ok, donc maintenant, on va passer à une photo un petit peu plus traditionnelle. Donc là, on va voir à nouveau la performance. Donc ici, à gauche, on reste toujours sur les Vitacon. Et à droite, on a les Micronicore. Donc, ici, donc la mise au point a été faite ici sur les feuilles de l'arbre. Donc déjà, un premier aperçu, on voit que les Micronicore, il y a un bokeh un petit peu plus crémeux, tandis que les Vitacon, il y a un bokeh un petit peu plus dur. Et au niveau image, à les regarder comme ça, honnêtement, je peux pas voir une différence. Laissez-moi zoomer un petit peu. Donc pour moi, la qualité d'image des deux
elle est assez bien. Donc laissez-moi venir juste ici qu'on match parfaitement les deux images, pas parfaitement mais au moins au mieux. Ok, donc là je match bien. Donc ici on est à f3.5 avec le Micro-Nicore, on est à f3.5. donc on voit effectivement que le Micro-Nicore il a une meilleure définition. Donc ici on est à une distance, cet arbre il doit être environ une vingtaine de mètres. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc on voit qu'effectivement le Micro-Nicore il a une meilleure rendu des couleurs et un piqué plus important à des distances normales, je veux dire, mais ça ne reste pas que les Betacon est un objectif à 20 €, il est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, donc ensuite on va sauter directement à f8, donc avec les deux objectifs. On voit toujours que les Micro-Nicore il offre un rendu des couleurs plus intéressant, mais si vous me demandez, si je vous montre les deux images comme ça de loin, c'est très difficile à comparer. Alors, attendez, je vais faire juste une petite expérience. Voilà, j'ai juste réduit un petit peu l'exposition de cette image et on voit qu'effectivement Micro-Nicore offre un petit peu de meilleure couleur, mais bon, c'est pas les Micro-Nicore qu'on est en train d'analyser, c'est les Betacon. Donc l'image elle est très très bien. Donc là pour finir, donc je vais passer sur les deux images à f11. Donc là je fais une petite analyse. Donc voilà, j'essaie juste de corriger l'exposition. Si on est similaire, donc voilà, les résultats ici, honnêtement, j'arrive pas à faire la différence. Alors je sais lesquels, c'est lesquels, mais à pleine ouverture, non, à f11, voilà. Si je vous montre ces deux images et je vous dis avec quel objectif les images ont été faites, honnêtement, moi je saurais pas dire. Peut-être ici dans les coins, non. Il y a même les piquets, petite ouverture qui est pleine meilleure, qui est à peine meilleure. Mais voilà, donc voilà, donc c'était une petite comparaison de deux objectifs. Donc principalement je voulais vous montrer les Betacon, que je trouve que c'est une superbe option pour faire de la macro et un petit peu la photo normale. Et vous venez de voir la performance, on l'a mis au challenge vraiment avec une bête, parce que les Micro-Nicore c'est un objectif très très bon, et on voit que pour une fraction des prix, les Betacon ils s'en sortent très très bien. Donc c'est tout. Merci de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine occasion.